Avec sa retenue aménagée à la frontière franco-italienne, le barrage du Mont-Cenis alimente à la fois la centrale de Vénos en Italie et la centrale de Villarondin, côté français. Chacune de ces centrales est alimentée par des galeries d'amener, puis une conduite forcée de plusieurs kilomètres. Ainsi, l'eau stockée, issue de la fonte des neiges et du captage des affluents de l'Arc, peut être turbinée pour produire de l'électricité avant d'être restituée à la rivière. Toute proche de celle de Villarodin, la centrale de Combe-d'Avrieux est alimentée de son côté par la retenue de Plan d'Aval. Les deux centrales étant elles-mêmes connectées par une conduite forcée, un système de turbinage et de pompage permet de transférer l'eau d'une retenue à l'autre pour alimenter, en fonction des besoins, les deux centrales ainsi que celle d'Aussois. Avantage de ce dispositif, il permet de stocker l'intégralité de la fonte des neiges en équilibrant les niveaux des retenues et d'optimiser la production électrique des 3 usines de production. Aujourd'hui, la vidange du lac du Mont-Cenis s'impose pour la visite décennale du barrage et la réalisation de travaux de maintenance sur des ouvrages habituellement immergés. Après fermeture des captages, l'essentiel de l'eau de la retenue sera utilisé pour produire de l'électricité. Les quelques mètres d'eau restant au fond de la retenue seront ensuite évacués par les vannes de vidange. Cette opération prendra 2 ou 3 jours. 2 bassins de décantation seront remplis pour éviter les mouvements de sédiments. Les poissons, quant à eux, seront pêchés puis déplacés dans un petit lac naturel qui restera en eau au cœur de la retenue du Mont-Cenis pendant la vidange. Une fois la retenue vidée, les travaux d'inspection et de maintenance pourront commencer. Ils porteront sur les ouvrages extérieurs comme les prises d'eau ou les ouvrages intérieurs comme les vannes ou les circuits hydrauliques constitués par les conduites et les galeries. Après 8 semaines d'assec, le lac du Mont-Cenis sera progressivement remis en eau grâce à la remise en service des captages et l'apport d'eau de la fonte des neiges.